concernant le thème du mois de février qui concerne les clés du royaume. Et particulièrement, nous avons vraiment cet objectif de vraiment mettre fin à la stérilité, à l'esprit de stérilité, d'avortement et de promulguer et proclamer et décréter une nouvelle saison appelée la saison de la multiplication. Alors donc ce soir, avant de commencer, nous voulons tout simplement prier et inviter le Saint-Esprit afin de nous édifier dans sa parole et de nous conduire selon sa pensée. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains, nous te bénissons parce que tu nous donnes la vie et tu donnes la vie, Seigneur, en abondance. Nous te bénissons pour l'alliance que tu as traitée avec nous, avec ton peuple, et tu fais de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Et le règne, la puissance que tu as, la domination que tu l'as déposée sur l'épaule de ton Église, afin que, Seigneur, après avoir rejoint le Père, que l'Église puisse travailler, l'Église puisse gouverner sur terre et atteindre, Seigneur, réaliser tes desseins. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous venons saluer le Saint-Esprit, nous saluons la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est cette parole qui bâtit notre homme intérieur et qui nous rend forts face aux circonstances de la vie. Et une chose est de lire la Bible. Une chose est de méditer la Bible. Mais une autre est aussi de prendre cette portion de la parole que nous avons et de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de livres qui aujourd'hui sont dépassés. Les auteurs sont morts depuis des années, depuis des siècles, et ces livres ont été dépassés. Mais il y a un livre qui parcourt le temps et un livre qui se rit des générations parce que ce livre sera toujours d'actualité. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous parle personnellement. Que nous vivions en Afrique, que nous vivions en Europe, ou partout où nous pouvons résider, la parole de Dieu sera toujours actuelle et elle sera toujours une bénédiction adressée à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de familles, à toutes sortes de peuples et à toutes sortes de races. Donc si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons besoin de cette nourriture qui va nous donner de pouvoir affronter les aléas, les difficultés de la vie, et particulièrement pour tous ceux qui traversent des moments difficiles de blocage et qui, malgré les dîmes, les offrandes, malgré leur régularité, leur assiduité à l'église et dans la prière, ne voient toujours pas les choses bouger dans leur vie. Je suis venu t'annoncer ce soir que Dieu t'a donné l'autorité et il t'a donné le pouvoir de vaincre toutes sortes d'ennemis en parlant de la stérilité et en parlant de l'avortement. Je crois ce soir que tout ce qui était stérile dans ta vie, tout ce qui ne produisait pas, peut-être dans les affaires, peut-être au niveau de ton mariage, peut-être au niveau de tes connexions, peut-être au niveau de tes études. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a une parole de subsistance, une parole qui va t'emmener à marcher sur la stérilité. Et cette stérilité que tu as observée pendant des années, ça prend fin ce soir au nom de Jésus.
peu importe, à chaque fois que tu as entamé quelque chose, à chaque fois que tu as entamé un projet, arrivé à un moment, ça marche bien au début et le projet avorte. À chaque fois que tu veux entamer une relation, à un moment donné, les hommes t'abandonnent ou les femmes s'éloignent de toi et tu n'arrives jamais à conclure. Même au niveau du travail. Alors laisse-moi te dire ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Cette parole de circonstance qui te dit que peu importe l'esprit qui venait faire avorter tout ce que tu faisais, ce soir, ça prend fin au nom de Jésus. Alors nous voulons parler ce soir, parce que le thème est vague, mais nous voulons parler de cette parole, de cette puissance, de cette autorité que Dieu t'a donnée. La puissance et l'autorité qui se trouvent dans ta langue. La puissance et l'autorité qui se trouvent dans ta bouche. Dieu t'a donné un pouvoir. Le pouvoir de mort et le pouvoir de vie. Le pouvoir de déstabiliser et le pouvoir d'établir. Le pouvoir d'élever, le pouvoir d'abaisser. Le pouvoir de faire avancer et le pouvoir de tout stopper. Tu as un pouvoir au niveau de ta langue. Et c'est de ce pouvoir dont nous voulons parler ce soir. En d'autres termes, nous allons parler du décret. Nous allons parler de la puissance ou de l'impact du décret dans ta vie et face à toutes les situations que tu traverses. Nous avons vu avec l'homme de Dieu, depuis le début du mois de février, nous revenons encore, nous parlons toujours de notre passage principal qui se trouve dans Exode chapitre 23 au verset 26. Il dit ceci, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ce que nous venons de lire est tout simplement ce que nous pouvons appeler un décret qui est sorti de la bouche de Dieu. Un décret. Qu'est-ce qu'un décret? Lorsque nous voyons, nous observons dans la société et sur le plan juridique, le décret est une décision qui est émise par une autorité souveraine. Un décret, par exemple, est pris par le président de la République ou le Premier ministre. Et tout décret pris par le président ou par le Premier ministre n'a pas besoin d'être approuvé par le Parlement. Une fois que le décret est sorti, on ne peut pas l'arrêter. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, au sujet du pouvoir qui est sur ta langue, il est écrit que tout ce que vous lirez, tout ce que tu liras, nous allons le prendre sur le plan juridique ce soir. Ça veut dire que tout ce que tu vas interdire, tout ce que tu vas déclarer inapproprié, tout ce que tu vas déclarer illégal sur terre, le ciel t'approuvera déjà d'avance. Et tout ce que tu vas délier sur la terre, en d'autres termes, tout ce que tu vas permettre et tout ce que tu vas déclarer légal sur terre aura déjà été délié au ciel. Qu'est-ce qui est illégal? Ce qui est illégal, c'est que Dieu t'a béni, toi et ta famille, et qu'il y ait un usurpateur qui vienne sur le chemin de ta vie, de ta destinée, et qui cherche à dévorer tout ce que tu veux entreprendre, qui cherche à arrêter, à voler ton mariage, à voler ta paix, à voler ta joie,
Tout ce qui est illégal, ce sont toutes les œuvres et les activités mises en place par le monde des ténèbres pour défier la bénédiction que Dieu a ordonné de se manifester dans ta vie. Tout ce qui est légal vient de Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage dans Josué 1, verset 5, où Josué, après la mort de Moïse, est apeuré parce que Dieu lui a donné une responsabilité dont il ne se voyait pas du tout. Il savait que le peuple de Dieu n'était pas facile à gouverner et à gérer. Et alors, il avait peur. Et Dieu lui dit ceci. Pourquoi? Parce que il avait déjà anticipé tous les combats auxquels allait faire face Josué. Des combats qui allaient être pas seulement sur le plan physique, mais aussi des combats qui allaient demander une intervention de la puissance de Dieu, comme la bataille de Jéricho. Alors Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme je l'ai promis à Moïse, nul ne tiendra devant toi. Ceci est un décret. Et le décret de Dieu, personne ne peut l'annuler. Nous avons, dès le départ, annoncé que le décret est une décision qui est prise par une autorité souveraine. Ça veut dire que c'est un chef qui peut prendre un décret. Ça veut dire, c'est peut-être un monarque, un roi qui peut prendre un décret. Ça veut dire, c'est que peut-être, pas peut-être, mais c'est un sacrificateur. Donc, quelqu'un qui a une certaine autorité, une ascendance, qui peut faire ou proclamer un décret. Pourquoi je te parle de cela ce soir? Parce que tu as besoin de savoir qui tu es. Tu as besoin de découvrir et d'être confident dans ta véritable identité en Christ. Il est écrit ceci. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles parce que les choses anciennes sont passées. Et qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Ce qui revient aussi à dire, pas seulement en termes de position, mais aussi en termes d'identité, que tu n'es plus la même personne. Il a dit dans Jean chapitre 1, voici à tous ceux qui ont reçu la parole, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais ils sont nés de Dieu véritablement. Donc, ce qui revient à dire que la personne que tu étais hier, tu n'es plus la même aujourd'hui en Christ. Tu as changé de position, tu as changé d'identité. Tu as changé d'identité. Donc, si tu as changé d'identité, comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? Comment se fait-il que les combats d'hier sont encore tes combats d'aujourd'hui et que tu n'arrives toujours pas à vaincre l'ennemi qui te défie? Tu n'arrives toujours pas encore à résoudre cette situation qui devient chronique. Dieu dit, il t'a donné tout pouvoir. Et le pouvoir qu'il t'a donné se trouve sur ta langue. Ce que tu diras s'accomplira. Ce que tu vas décréter s'accomplira. Mais à condition que tu saches qui tu es. Parce qu'il n'y a que les chefs, les leaders. Il n'y a que ceux qui sont établis en autorité qui peuvent donner des décrets. Un enfant ne peut rien décréter. Un jeune homme ne peut rien décréter. Un insensé ne peut rien décréter. Oh, aujourd'hui, nous trouvons à l'église beaucoup de personnes qui décrètent. Oh, je déclare et je décrète. Oh, je déclare et ça ne marche pas comme ça. Connais-tu ta position?
Et quand bien même tu connaîtrais ta position, est-ce que tu vis selon cette position? Quelle est ton hygiène de vie spirituelle? Quel est ton niveau de vie de prière? Quel est ton niveau de vie de consécration? Quelle est la profondeur que tu as dans ta relation avec le Saint-Esprit? Quel est ton niveau de vie de méditation de la parole de Dieu? Est-ce que tu es arrivé au point où, lorsque tu fais face à une montagne, il t'arrive de parler à la montagne et de croire que la montagne va se déplacer? Est-ce que tu es arrivé au point où, lorsque tu es face à une difficulté ou à une épreuve, tu ne trembles pas, tu es sans crainte, sans peur, parce que tu sais que la solution se trouve sur ta langue. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui arrive. Or, notre Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu est un Dieu de décrets. Lorsque nous quittons Genèse jusqu'à Apocalypse, nous ne pouvons pas compter le nombre de décrets qui sont contenus dans la parole de Dieu, qui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut utiliser toi, son outil, son vase, son instrument, afin que tu te lèves face aux circonstances de la vie et que tu oses proclamer, décréter ce que Dieu a déjà décrété d'avance. Lorsque Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, il était face à Jéricho et ces décrets faisaient écho dans son esprit. Et il savait que malgré la muraille qui était imprenable humainement parlant, si Dieu a dit nul, alors même Jéricho ne pouvait pas tenir devant Josué. Peu importe ce qui te fait face, peu importe ce avec quoi tu te bats depuis des années, il est important que tu saches que ton identité, ce que tu crois que tu es, va te pousser à dire des choses légales, va te pousser à prononcer des paroles qui vont annuler, qui vont changer la donne de tout ce que tu vis. Tout a été fait par la parole. Le monde a été créé par la parole. La vie a été créée par la parole. La paix par la parole. Ta naissance par la parole. Ton mariage par la parole. Ta victoire par la parole. Il y a dans le soubassement de ta marche avec Christ, décret après décret, que Dieu a prononcé. Et tout ce que Dieu a prononcé, même le diable ne peut pas se lever pour annuler cela. Parce que le décret est sorti du souverain des souverains, du Dieu qui contrôle tout, le maître des temps, des circonstances et de tous les hommes. Celui qui dit la chose arrive, qui ordonne la chose est exécutée. Parce que le décret c'est un ordre. Le décret c'est une décision. Et selon la parole, nous pouvons aussi parler du décret en tant que loi. Parce que la loi, c'est une obligation. C'est un commandement. Alors lorsque tu décrètes, en réalité, tu es en train de donner un ordre. Lorsque tu décrètes, en réalité, tu es en train de dire, tu es en train de commander. Et lorsque tu parles ce que tu dis, si tu crois en ce que tu dis, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Nous voyons qu'un décret, face à l'injustice, face à tout ce qui est illégal, peut se tenir devant le Conseil d'État,
nous parlons ce soir du conseil de Dieu. Alléluia. Et peut l'annuler. Donc là où tu es, tous les décrets sataniques qui ont été arrêtés et proclamés même avant ta naissance, c'est un nouveau décret qui peut abolir un ancien décret. Alors tu as le pouvoir de Dieu pour annuler tout décret qui pèse sur ta famille, qui la ralentit et qui la combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu es celui que Dieu a façonné, a préparé, et il a mis dans ta bouche son décret. Il est écrit, je publierai le décret de David. David était un homme comme toi et moi, un homme selon le cœur de Dieu. Et si vous vous rappelez bien, je pense au psaume 2, où David est en train d'adorer, glorifier Dieu, et puis tout à coup, il donne des ordres au roi. Il parle aux portes. Il dit aux portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. David était un homme de décret, à cause déjà de sa position de roi. Parce qu'en tant que roi, lorsque un roi parle, peu importe qu'il se trompe ou pas, sa parole, on ne peut pas l'annuler. Sa parole doit être exécutée. Souvenez-vous ce que Jephthé avait dit, juge d'Israël, que la première personne qui sortira à ma rencontre, lorsque tu m'auras donné la victoire, cette personne, je vais la sacrifier. Et lorsqu'il arrive, c'est sa fille. Il était obligé d'appliquer à cause de sa position. Aujourd'hui, en Occident, on minimise le poids de la parole, l'impact de la parole. En Orient, on ne s'amuse pas avec la parole. Lorsque tu dis quelque chose, alors c'est comme si c'était scellé. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Quand Dieu parle, ça ne peut pas être autrement. Nous devons apprendre à vivre non pas selon l'éducation, le régime occidental, mais nous devons apprendre à vivre selon les règles de la parole. Il est écrit qu'il n'y aura aucun iota en Apocalypse 22 qui sera ôté de cette parole. Tout ce que Dieu a décrété, ça se fera. Ça se fera. Et ce même Josué, à qui Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi, il dit en Josué 21, 45, après avoir vécu toutes ces expériences avec Dieu pendant des années, il est arrivé dans la mer, dans la terre promise avec son peuple, et il a constaté quelque chose à la fin de sa vie. Il a tenu une grande réunion solennelle où il avait rassemblé tout le peuple autour de lui et tous les notables. Et il leur a dit ceci: de toutes les paroles que Dieu nous a données depuis l'Égypte, jusqu'à présent, aucune n'a été sans effet. Toutes se sont accomplies. Toutes se sont accomplies. Notre Dieu est fidèle. Et il compte sur toi pour lui faire confiance. Il t'a délégué son pouvoir. En Ésaïe 9, il est écrit que la domination, en parlant de l'enfant de Christ, qu'il a placé sa domination sur son épaule. Et son épaule, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Nous avons été mandatés pour être comme Dieu, pour agir comme Dieu et pour parler comme Dieu. Le décret nous sied parce que nous ne sommes plus de ce monde. Le décret nous sied parce que malgré que physiquement, nous sommes comme des hommes, mais en réalité, nous sommes comme des dieux. Nous sommes comme des dieux. Je me souviens dans Jean 10, 33, 34, où les pharisiens
était mécontent de Jésus, voulait le lapider, parce que tout simplement, Jésus avait dit qu'il était fils de Dieu. Alors il dit, mais toi qui es un homme, comment tu peux dire que tu es Dieu? Alors Jésus qui va leur rappeler le psaume 82, en leur disant, mais n'est-il pas écrit dans votre loi que je vous ai dit que vous êtes des dieux? Que vous êtes des dieux. Nous allons dans Actes. Nous allons dans Actes chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Actes chapitre 14, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Peu importe comment tu te vois, peu importe comment tu penses, ce que tu penses de toi, comment tu te juges toi-même. I don't care. Je suis juste venu te dire que tu as des yeux bleus ou pas, que tu as des yeux noirs, que tu as des yeux blancs, tout ce que tu veux, que tu sois grand de taille, que tu sois le plus petit même de cette assemblée. Les signes de la royauté sont sur toi. Tu as plein pouvoir par ta bouche de décréter certaines réalités qui sont légales parce que Dieu t'a fait cette promesse, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, et cela se fera si seulement tu crois. Et Jésus insiste beaucoup sur ça, la foi, la foi, la foi, la foi. C'est cette foi qui peut disperser, qui peut renverser les montagnes. Cette foi qui te donne des résultats. Dans une saison même où tout le monde dit, non, on n'embauche plus personne dans cette société. Mais parce que c'est toi, tu seras embauché. La foi défie les lois de la nature. La foi défie les lois de la pesanteur. La foi de Pierre a défié la loi de la pesanteur. Pierre a marché sur l'eau, même si après il a commencé à s'enfoncer, mais il a fait ses premiers pas sur l'eau. La foi. La foi annule tous les verdicts, annule toutes les décisions. Si seulement tu sais ce que Dieu a déposé en toi, et si tu connais ton identité, alors ta marche cette année en 2025 sera une marche de victoire. Et que tout ce qui avait été avorté dans ta vie, alors tu as le pouvoir, au nom de Jésus, par les paroles de ta bouche, de rebâtir, de reconstruire, de rétablir, de restaurer, mais aussi de renverser le pouvoir de la stérilité, afin que pour rien de tout ce que tu feras n'échouera, mais tu vas fleurir. Et non seulement tu vas fleurir, les fruits que tu vas porter vont demeurer. Parce que Dieu fait de toi un témoin pour aller annoncer les bonnes nouvelles, pour dire aux gens de ta famille, pour dire à ton entourage, pour dire à ceux que tu vois dans la rue, ceux que tu vois dans les trains, quand tu as découvert Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre vie. Jésus. Jésus. La foi. Jean 14. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lyaconienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Nous voyons aussi Paul à l'île de Malte, un serpent qui sort des branchages
vient s'accrocher à son bras. Et les autochtones qui étaient là sont en train de l'observer. Ils s'attendent à ce qu'il commence à enfler. Et ils se rendent compte, mais cet homme va bien. Il a juste secoué le bras. Et le serpent est tombé dans le feu. Alléluia. Et le serpent est tombé dans le feu. Mais malgré que le serpent l'avait mordu, il n'a rien eu. Et ces gens étaient étonnés, tellement étonnés qu'ils se sont dit, nous avons au milieu de nous un Dieu. Oui, tu es un Dieu. Alléluia. Tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Tu es un Dieu. Les signes, les prodiges et les miracles accompagneront les paroles de ta bouche. Tu es un Dieu. N'est-ce pas notre Dieu qui parle et la chose arrive? Toi aussi, tu décrètes et la chose arrive. Alléluia. Nous avons vu le festival de l'évangile, le festival de la puissance de Dieu. Comment les disciples, malgré l'absence de leur Seigneur qui était remonté au Père, ils ont impacté les villes, ils ont impacté Jérusalem, ils sont même allés jusqu'en Asie mineure, ils ont traversé les frontières avec la puissance de l'évangile. Ils décrétaient des choses et les choses arrivaient. Ils arrivent, Pierre et Jean, devant ce temple appelé la porte, appelé la Belle. Et ils voient cet infirme qu'on venait chaque jour, on venait placer là, sur son lit de paralysie. Et ils disent à cet homme, regarde-nous, fixe-nous, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Ils l'ont pris par la main et les deux pieds de cet homme ont retrouvé leur vigueur. Bien-aimés, nous parlons de l'évangile. Tout ce que tu décrètes, tu le verras s'accomplir. Peu importe ta taille, mais ton identité me dit que tu peux tout en Christ. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des apôtres ou des 5 ministères ou de ceux qui sont anciens dans l'église ou parce que tu as fait 10 ans ou 5 ans à l'église. Même le plus petit qui est rentré là aujourd'hui, qui a accepté Christ, les démons lui sont soumis. Il va décréter qu'au plus aucun démon n'influencera sa vie ni sa maison et cela se fera. Les démons obéissent au décret de Dieu. Si tu as reçu l'onction royale, l'onction de Dieu, tu peux parler avec audace et tout ce que tu diras va s'accomplir. Tu imposeras les mains aux malades et aucune maladie ne s'opposera à toi. Regardez-moi ces hommes qu'on a appelés des dieux. Pierre, les gens attendaient simplement. Ils venaient déposer les malades sur les lits de paralysie, attendant que Pierre, l'ombre même de Pierre, pouvait les toucher. Et lorsque l'ombre de Pierre les touchait, ils étaient guéris. Regardez l'exemple de Paul. On prenait les vêtements, des morceaux de tissu, et il suffisait seulement qu'il puisse les toucher. Et toute personne, tout malade, tout corps malade, qui touchait à ce qui était en contact avec ces tissus, était guéri. Les démons sortaient des corps, les délivrances qui se faisaient. Pourquoi? Vous êtes des dieux. Cesse de croire que ta parole est faible. Cesse de croire que ça marche seulement pour le pasteur. Ça marche seulement pour tel aîné spirituel. Sache que tu as de l'autorité. Tu as l'onction de décréter. Tu as le droit de faire, de proclamer des décrets. Et ces décrets vont s'accomplir. Que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan spirituel. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre. Et il a dit que les choses que je fais, vous en ferez aussi les mêmes.
vous aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La foi défie la raison, l'entendement humain. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Tout ce que tu liras, tout ce que tu ordonneras, s'accomplira. S'accomplira. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Matthieu 21, 21. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez, quand vous décréterez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Alléluia. Le même décret qui est tombé sur Ananias, c'est le même qui est tombé sur sa femme Saphira, juste quelques minutes ou quelques heures après son mari. Et ce décret n'est pas venu d'un homme, ce décret est venu, n'est pas venu de Dieu, mais ce décret est venu d'un homme. Si seulement tu connais ta position, tu sais qui tu es, alors sache-le, si la parole demeure en toi, alors tu peux tout faire. Et nous terminons par le psaume 68 au verset 28 qui nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, c'est un ordre. Dieu a décrété que tu es puissant. Tu es puissant parce que tu es de lui, tu es né de lui. Tu es né de lui. Dieu n'a jamais échoué dans aucune mission. Il n'a jamais perdu aucune bataille et aucune guerre. Alors toi aussi, j'aimerais que tu te lèves ce matin, ce soir, et que nous commençons à prier pendant les quelques minutes qui nous restent. Nous allons faire des décrets. Nous allons faire des décrets parce que nous savons, l'onction royale est sur nous. Nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois, nous sommes des dieux et nous régnons. Alors le décret nous sied. Le décret nous sied. C'est à nous que Dieu a donné l'ordre d'être puissants. Alors nous devons prouver que Jésus vit en nous, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui est en nous est plus fort que tous ces géants, toutes ces principautés qui sont venus faire la rage dans nos familles pour semer la stérilité dans les affaires, semer la stérilité dans les entrailles, semer la stérilité dans toutes les œuvres de nos mains. Nous avons reçu un mandat et ce mandat, nous voulons l'utiliser ce soir. Tout ce qui a été avorté dans ta vie, et tu savais que ce travail était pour toi, mais tu l'as perdu. Et tu savais que cet homme ou cette femme, c'est Dieu qui te l'avait envoyé, et tu l'as perdu. Et tu savais que cette connexion ou ce contrat, c'est Dieu qui l'avait permis, et tu l'as perdu. À la dernière minute, au moment où tu dois venir signer le contrat, on te dit tu dois arriver à 15 heures. Et pendant que tu es en train de cheminer, il y a des embouteillages monstres. Et tu arrives à 16 heures, c'est trop tard. Le contrat envolé, quelqu'un d'autre l'a signé à ta place. Il y a beaucoup de situations que nous croyons naturelles, mais qui ne sont en réalité pas naturelles. Il y a des esprits derrière qui combattent la réalité de nos destinées. Il y a des esprits derrière qu'on appelle l'homme fort. Donc, nous avons reçu un enseignement méticuleux, un enseignement puissant.
ce week-end dernier. L'homme fort. L'homme fort est tombé ce dimanche. Il est tombé. Il est écrit que le Fils Christ les a tous dépouillés. Toutes ces têtes couronnées ont été dépouillées. Les principautés, les dominations, les autorités, peu importe leur classement, ils ont été dépouillés. Et devant toi, ils ne peuvent rien faire. Ésaïe 54 dit que le forgeron a fabriqué une arme. Mais cette arme-là, Dieu a aussi fabriqué le destructeur pour briser l'arme. Et tu es ce destructeur. Tu es celui que Dieu a levé au sein de cette famille, qu'il a levé au sein de cette assemblée, qu'il a levé au sein de ton entourage pour dire que peu importe l'arme, si cette arme s'appelle stérilité, je décrète ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la fin de la saison de la stérilité. Allez, prions. Ramase kerebro shandalabre, rabakate kelebrazun tekereba santerebaya, rabrazun tekerebo shatarabaya, ribrazun tekereba santekerebo sa, ribrazun tekereba kariazun tarabaya, rebrazun tekerebo siya rabakata. Nous venons ce soir, Seigneur, afin de neutraliser l'esprit de stérilité sur toutes ces formes, Seigneur, dans nos vies. L'esprit de stérilité dans l'Église, l'esprit de stérilité dans nos familles, tout ce qui est produit de stérilité. Nous essayons de semer, mais à chaque fois, Seigneur, que nous semons, nous ne voyons aucun résultat. L'esprit de stérilité est rentré dans les familles, il est rentré dans les finances, il est rentré dans les entrailles, il est rentré dans toutes les œuvres que nous essayons de mettre en œuvre. Même les projets, Seigneur, deviennent stériles. Tout ce que nous faisons est stérile. Ça réussit pour les autres, mais pas pour nous. À cause, Seigneur, oh Dieu, de cet esprit, Seigneur, qui combattait nos parents, qui combattait nos grands-parents, qui combattait nos ancêtres et qui pense avoir le droit légal de continuer son œuvre contre nous. Mais nous disons, aujourd'hui, il est trop tard. Nous connaissons la vérité et cette vérité nous a affranchis. Cette vérité nous apprend que si nous décrétons quelque chose, nous prononçons des paroles, nous annonçons des ordres, nous établissons une nouvelle loi, la loi de Dieu, la loi de l'esprit de vie. Alors ces forteresses ne tiendront pas devant nous. Elles sont renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons maintenant que les murailles de la stérilité tombent. Nous venons dépouiller la maison de l'homme fort ce soir. Nous dépouillons dans le nom de Jésus. Nous renversons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nos enfants ne seront plus stériles. Il n'y aura plus de stérilité de mariage. Dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus de stérilité dans les affaires. Dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus de stérilité dans l'enfantement. Au nom puissant de Jésus, plus de stérilité financière, plus de sécheresse. Dans le nom de Jésus, nous avons reçu le mandat et nous le décrétons ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tu as dit, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier contre tout esprit d'avortement. Tout esprit d'avortement, on avance et on recule. On n'arrive jamais à concrétiser tout ce qu'on fait parce qu'à un moment donné, l'ennemi se lève et l'ennemi vient faire avorter tout ce que nous faisons. Les Madianites étaient très forts. Lorsque le peuple d'Israël se mettait à semer, ils attendaient de voir les résultats, de pouvoir se nourrir et de pouvoir se réjouir du fruit de leur travail. Mais c'est à ce moment-là que les Madianites arrivaient comme une grande armée de sauterelles et ils venaient faire avorter tout ce sur quoi ils avaient mis tout leur espoir. Alors ce soir, nous décrétons, élevons nos voix et décrétons aujourd'hui, au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement, avortement des finances, avortement des projets,
avortement de mariage. Ils ne t'ont pas combattu avant que tu ne te maries, mais ils attendaient que tu te maries pour venir faire avorter ton mariage. Mais déclare ceci avec moi. Oh, décrète ceci avec moi. En tant que sacrificateur, en tant que souverain, en tant qu'autorité spirituelle dans le monde spirituel, décrète avec moi, au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement libère ma famille. Au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement libère mon mariage. Au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement libère mes contrats. Au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement libère mes richesses. Au nom de Jésus, que tout esprit d'avortement annule, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Christ nous a donné la victoire. Le même esprit qui a ramené Christ d'entre les morts habite pleinement en nous. L'esprit sans mesure, l'esprit de vérité, l'esprit qui a marché avec Pierre, qui a marché avec Paul, qui a marché avec l'église primitive, il est le même aujourd'hui. L'esprit de Dieu qui veut nous emmener dans les réalités des exploits de Dieu. Nous décrétons et nous voyons les choses arriver. Oh, je vois maintenant un mur en train d'être brisé. Je vois un mur en train d'être brisé. Et nous déclarons maintenant même, de la même manière, la Bible déclare que lorsque Christ expira, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Nous venons briser les murailles. Nous venons briser toute espèce de muraille face au peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous décrétons, Seigneur, que tous les obstacles sur le chemin sont maintenant ôtés un après l'autre dans le nom de Jésus. Le monde des ténèbres, dans son illégalité, avait prévu et planifié que tu allais pleurer toute ta vie. Mais nous décrétons au nom de Jésus la fin de la saison des larmes. La fin de la saison des larmes, au nom de Jésus, tu ne subiras plus d'échecs. Nous proclamons la victoire sur toutes tes batailles. La victoire dans le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. En mon nom, Seigneur, la foi que tu nous as donnée, Seigneur, elle résiste à tout et elle défie toutes les circonstances. Dans le nom de Jésus, nous sommes prêts ce soir, Seigneur, à nous mouvoir avec toi, Seigneur, afin de décréter, Seigneur, une nouvelle loi, des nouvelles lois au sein de nos familles. La loi de la stérilité laisse place à la loi de la fécondité au nom de Jésus. La loi de l'avortement laisse place maintenant à la loi de l'enfantement, la loi de la victoire, la loi de la réussite, la loi du concret. Au nom de Jésus, nous palpons nos exploits, ce que nous avons désiré pendant longtemps, Seigneur. Ce soir, nous déclarons que non seulement nous le voyons, mais nous le touchons, nous le palpons au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé maintenant tout ce qui a été volé, tout ce qui a été usurpé, ce soir, dans le nom de Jésus, nous venons décréter que dans la maison de l'homme fort qui est tombé en ruine, nous récupérons. Oh, quelqu'un récupère maintenant. Nous récupérons tout ce qui nous a été volé, tout ce qu'ils ont pris du temps de nos grands-parents, tout ce qu'ils ont pris du temps de nos parents, tout ce qu'ils ont pris, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, tout ce qu'ils ont volé dans la maison familiale, les dons, les étoiles, les destinées qu'ils ont échangées, les richesses, les mariages, dans le nom de Jésus, comme David à Tiglag, nous venons tout récupérer
Oh, que quelqu'un me dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, si l'intelligence des enfants était volée, nous récupérons l'intelligence au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de folie des familles. Nous chassons, nous mettons fin, Seigneur, oh Dieu, à toute la misère et à tout ce qu'ils ont décrété et planifié. Aucun décret satanique ne tire devant un enfant de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par Christ, par Christ, par Christ. Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous venons saluer ta présence. Nous ne sommes rien sans toi. Mais nous pouvons tout avec toi. Dans nos mains, Seigneur, ces combats sont impossibles à gagner. C'est pourquoi tu as dit, ce ne sera ni par ton courage, ni par ta force. Mais c'est par mon esprit. C'est par ton esprit que Jéricho est tombé. Et c'est par ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que les chaînes, Seigneur, qui enchaînaient, tous ces coffres de trésors, ces coffres d'intelligence, ces coffres d'aptitude, ces coffres de contrats, ces coffres, Seigneur, de business, ces coffres de mariage, ces coffres de ministère, ces coffres de percées, au nom de Jésus, sont maintenant brisés. Que les murs, les portes de bronze, les portes de fer craquent maintenant. Craque et s'écroule dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit à Adam et Ève, tu les as bénis et tu les as rendus féconds. Et tu leur as dit, multipliez-vous. Seigneur, maintenant, viens faire multiplier l'œuvre des mains, Seigneur, de ton peuple. Que tout ce qu'ils touchent prospère. Tout ce qu'ils font, partout où ils vont, Seigneur, oh Dieu, que 1, ils deviennent 10, que de 10, ils deviennent 50, que de 50, ils deviennent 100. Seigneur, tu les fais évoluer de gloire en gloire. Seigneur, nous décrétons dans notre assemblée que nous montons de gloire en gloire. Nous décrétons, Seigneur, une saison de stabilité et de croissance, mais croissance à tous les niveaux. Au nom de Jésus, une croissance, Seigneur, qui ne sera pas seulement racontée, mais qui sera aussi vue. On a parlé de l'histoire de Lazare qui était ressuscité et les gens venaient de partout pour venir voir et ils ont vu le miracle de Lazare vivant. Seigneur, qu'ils viennent et qu'ils voient combien notre Dieu est bon, qu'ils viennent et qu'ils voient combien notre Dieu restaure, qu'ils viennent et qu'ils voient que Jésus-Christ, notre Seigneur, guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il accomplit encore des miracles. Le Jésus de Actes 10 et 38 n'a pas changé. Il allait de ville en ville, de village, en contrée voisine ou en contrée lointaine. Faisons du bien à tout le monde. Purifions les malades, purifions les lépreux, guérissons les malades et délivrons les captifs. Seigneur, merci pour l'église forte. Une église qui prend l'habitude de proclamer des décrets. Seigneur, nous n'avons pas besoin de supplier. Parfois, il nous suffit de décréter. C'est pourquoi tu as dit à tes disciples que même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, ordonnez à cette montagne de se déraciner et de se jeter dans la mer. Si seulement vous ne doutez pas dans votre cœur, cela se fera. Seigneur, c'était des disciples. Ils étaient encore en train de grandir, mais ils avaient déjà cette autorité. Seigneur, peu importe l'âge spirituel des enfants, peu importe l'âge spirituel de tous ceux qui viennent, Seigneur, dans cette assemblée, peu importe les niveaux de compréhension, Seigneur,
tu leur as donné le pouvoir de bâtir, le pouvoir de détruire, le pouvoir de renverser, le pouvoir de reconstruire, le pouvoir de déstabiliser, le pouvoir d'établir, le pouvoir d'annuler et le pouvoir de faire perdurer. Et nous faisons perdurer la grâce de Dieu et la faveur de Dieu ce soir sur nos vies, sur nos têtes, sur nos familles, sur notre assemblée. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, sur ton serviteur, notre leader, le prophète Just Morgan Owangi. Seigneur, nous déclarons et nous décrétons ce soir que peu importe, Seigneur, les manigances et les ruses de l'ennemi, Seigneur, merci pour la stabilité et la croissance. La stabilité et la croissance. La stabilité et la croissance, 3 fois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.